Verseau, bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez très très bien et je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui arrive un petit peu tard, j'en suis désolée. Merci beaucoup tout d'abord pour votre présence, hein, pour votre bienveillance et puis pour tous vos soutiens. Merci de tout mon cœur et merci également de garder toujours la lucidité et le recul nécessaire à l'écoute de mes vidéos. Vous savez que c'est une proposition de lecture comme ça des cartes parce que le support est très inspirant, bien sûr, pour vous aider à réfléchir, à questionner des situations peut-être dans lesquelles vous êtes soit en difficulté, soit que vous rencontrez tout simplement. Merci de tout mon cœur pour tout ça. Alors, pour ces énergies du mois de décembre 2024, on va parler tout d'abord des arcanes majeures de votre tirage. Vous avez l'étoile ici. Alors l'étoile, c'est bien sûr la carte qui était sortie lors du tirage semestriel. Elle est importante parce qu'elle est le fil conducteur un petit peu de toutes les autres. Vous avez en arcane majeur l'impératrice ici en plein cœur du tirage dans la position de de ce qui peut venir vous aider, pardonnez-moi. Le fou dans le défi. Ici, le monde dans la sphère professionnelle et la route fortune à la fin de mois dans la position de l'énergie peut-être vers laquelle vous allez. Des épées, des deniers, des épées, des deniers, des deniers et des bâtons, pas de coupe, mais plutôt des deniers. Donc on est quand même dans le concret, on est dans le factuel, on est dans la matière, on n'est pas. Alors, on va commencer. On n'est pas et puis je finis pas la phrase. Hein, on n'est pas dans le spirituel. C'est ce que je voulais dire. Pardonnez-moi. Verseau, vous aviez au mois de novembre, vous aviez la justice qui nous explique que peut-être vous avez rééquilibré quelque chose dans une situation ou dans une relation, que peut-être également vous avez officialisé quelque chose ou qu'une situation est devenue plus officielle par le biais d'une signature, par le biais d'une décision d'une autorité, d'une administration, d'un tribunal, pourquoi pas. La justice nous parle aussi des vérités, de la recherche de vérité, du besoin de prendre en compte des éléments dans leur globalité plutôt que séparément pour pouvoir estimer ou appréhender les situations de la façon, on va dire, la plus juste et la plus équitable possible. Et puis, ça nous parle également de ce sentiment de la vie qui rend enfin justice à soi, qui nous rend justice, hein, ce qui permet de se sentir mieux aussi dans les situations que l'on traverse. L'étoile qui arrive après nous explique que tout ce rééquilibrage, c'est quelque chose qui vous redonne ou qui vous donne de l'espoir. Particulièrement, alors l'étoile, c'est toujours une carte particulière parce que elle arrive souvent à l'issue d'une période, pardonnez-moi, qui a pu être complexe ou qui est peut-être encore complexe. Évidemment, l'intensité va dépendre, si ça a du sens pour vous, de la situation que vous vivez, mais c'est souvent après une période difficile, parfois douloureuse, parfois épuisante, tout simplement fatigante, l'idée qu'on revoit un peu la lumière pointer le bout du nez et que ça va faire du bien, parce que ça permet de rallumer l'espoir, parce que ça permet de rallumer le désir et l'envie. Et puis on se dit, allez, on voit un peu le bout du tunnel, on voit un peu l'issue de la situation. Donc l'espoir, c'est ça. C'est aussi l'idée d'une guérison émotionnelle, ce qui rejoint un petit peu tout ce que je viens de vous dire de toute façon, particulièrement avec la justice du mois dernier où on parle du rééquilibrage dans une situation ou d'une façon générale dans votre vie. Donc l'étoile, c'est l'espoir, c'est l'idée de la vie, enfin d'avoir ce sentiment que la vie s'organise pour vous indiquer la route à suivre, le sentiment que vous avez enfin un peu de chance, que vous êtes protégé, qu'il y a quelque chose qui veille sur vous et qui vous permet d'avancer dans la bonne direction. On suit son étoile, on suit l'étoile, on est né sous une bonne étoile. Vous comprenez un peu l'idée, donc il y a une notion un peu spirituelle, mais ce que ça indique surtout, c'est le fait que l'espoir que l'on réinjecte ou que l'on ranime, ça provient de enfin, je peux croire de nouveau à quelque chose. Ce qui est très étonnant par rapport à votre état d'esprit. Je crois que dans votre tirage, le plus surprenant, c'est l'état d'esprit. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que tout va bien. Mais l'état d'esprit, il y a quelque chose qui... On va parler de ça. La 8 d'épée
la 5 de denier. Deux cartes qui sont assez lourdes de sens. La 8 d'épée, d'abord, on voit ce personnage qui est dans une cage. Ce qu'elle représente, d'abord, les épées sont associées, vous le savez, au mental, aux idées, à la réflexion, à la communication également. Ce que ça représente, c'est un personnage qui est persuadé d'être pris dans une cage, d'être emprisonné dans ses idées, emprisonné dans ses réflexions, dans sa communication, de ne pas pouvoir échapper à quelque chose. Et ça peut provoquer parfois des idées sombres parce qu'il y a de la fatigue, parce qu'on rumine les choses, parce qu'on devient obsessionnel sur certaines questions, parce que ça nous empêche de dormir, mais la réalité, elle est très différente de ce que l'on imagine, parce que tandis que ce personnage se convainc qu'il ou elle est emprisonné dans une prison, la réalité, c'est que il n'y a pas de prison. C'est que la cage est ouverte et qu'il ne tient qu'à la personne de se rendre compte que la prison, elle est surtout dans la tête. La prison, elle a été créée de toutes pièces. Alors c'est toujours facile de dire ça, c'est-à-dire que quand on est en prise avec des idées qui tournent en boucle, avec des obsessions, avec des peurs, avec une fatigue intellectuelle, parfois physique, c'est toujours facile de dire, mais regarde les choses différemment. Mais là, pour vous, c'est encore plus évident si on parle de vos peurs qui sont représentées par la 5 de denier. La peur de vous retrouver seul, la peur de ne plus être aimé ou de ne pas être aimé, la peur d'être exclu ou rejeté d'un groupe, d'une famille, d'un collectif, la peur de manquer d'argent, de ne plus avoir de toit sur la tête, la peur, la peur. La prison mentale qui fait que peut-être ça fait du bien de revoir un peu la lumière de l'étoile pointer le bout du nez. La prison mentale joue avec vos peurs. À côté de ça, tout va bien. Mais dans l'état d'esprit, il y a quelque chose qui fait que vous êtes peut-être aussi en train de vous rendre compte de ça, que vous avez cultivé d'une certaine façon vos peurs et que la réalité est bien différente, que la réalité, c'est que ça a altéré la perception que vous aviez des situations, que ça a altéré aussi le jugement peut-être que vous aviez de vous-même, parce que la 8 d'épée déforme tout. À partir du moment où on est sûr d'être conditionné et de ne pas pouvoir s'échapper d'un mode de pensée, d'un système, ça altère tout. Ça altère la confiance en soi, on se juge mal, on se malmène en réalité avec cette carte. C'est ça qu'elle vient nous parler, de ce dont elle vient nous parler. Donc l'état d'esprit est surprenant par rapport au tout le reste et vous allez comprendre pourquoi. Bon, avec celle-ci, on est encore un peu dedans. La 7 d'épée dans la position de ce que vous désirez. Il y a quelque chose dans la communication qui peut être délicat. La 7 d'épée nous parle, elle est associée d'abord à des notions de mensonge et de trahison, de vol. Ce sont des notions qui sont des termes qui sont un peu forts, mais ce qu'elle va décrire surtout, c'est le sentiment de ne pas savoir, de ne pas avoir dit les choses. Le sentiment, c'est le fait d'être dans une réflexion par rapport à des mensonges auxquels on a été confronté ou des mensonges que l'on a proférés. D'être dans une situation délicate par rapport à une communication qui s'est arrêtée. Il y a quelque chose qui ne circule plus. Peut-être par rapport à une personne, peut-être par rapport à plusieurs personnes. Il y a une communication qui est interrompue. Et on a un sentiment un peu d'injustice. C'est pour ça qu'on parle de ressenti avec cette carte. On a un sentiment d'injustice. On a l'impression que la vie s'est un peu acharnée et que ça n'a pas été juste quelque part. La réalité, bien sûr, elle est tout autre. La réalité, c'est que vous êtes peut-être engouffré dans une croyance comme ça je suis tout seul ou tout seul, j'ai peur de ce qui peut arriver alors que la réalité n'est pas là. Et la communication s'est peut-être interrompue, mais parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites, et peut-être aussi qu'il y a des choses que vous n'avez pas su entendre. C'est peut-être aussi des choses que vous n'avez pas réussi à vous avouer à vous-même. C'est pas forcément avec des personnes à l'extérieur, ça peut être aussi vis-à-vis de vous-même. Et ce que vous désirez, ben, c'est peut-être rétablir ça. Rétablir ça, ça veut dire vous confronter à vos peurs. Rétablir ça, c'est avoir confiance, vous faire confiance, et puis vous dire que vos croyances, finalement,
représente la prison dans laquelle vous avez l'impression et le sentiment d'être enfermé. Vos croyances ne sont pas la réalité. C'est c'est peut-être un peu fort ce que je dis, mais c'est là, on va dire que c'est l'idée. L'intensité, c'est vous qui la gérez. L'impératrice, dans la position de ce qui va peut-être venir vous aider par rapport à tout ça. L'impératrice est pleine de vie. Elle est pleine d'instinct, d'intuition, d'amour, de tendresse. Elle est pleine de compassion. Elle est pleine de... L'impératrice représente, elle est associée d'abord au terme de fertilité, de fécondité, de création. C'est, on voit un personnage qui porte un enfant. L'idée, c'est je porte quelque chose en moi qui est en train de... C'est une période de gestation de cette chose et ce que j'ai à offrir au monde, c'est important, c'est capital, c'est vital pour moi. Parce que ça part de mon cœur, parce que ça part de mon ventre, parce que ça part de mon envie, de mon désir de créer quelque chose. Ce qui va venir vous aider, c'est la puissance de cette impératrice, c'est la- l'amour, l'amour pour ce que vous faites, l'amour pour que vous portez aux gens que vous aimez, l'amour pour le vivant, parce qu'elle a un lien aussi singulier avec tout le vivant, les animaux, la nature, l'environnement. Donc pour certains et certaines d'entre vous, ça peut avoir une signification ou beaucoup de sens. Euh, c'est ça qui va venir vous aider, c'est ce pouvoir créatif, c'est ce pouvoir vital, c'est ce pouvoir de dire j'ai quelque chose à vous dire, j'ai quelque chose à vous montrer, j'ai quelque chose à vous offrir. C'est en moi, c'est pour vous. Et j'aime très fort cette chose-là qui est en moi. Le fou, dans la position du défi, ça rejoint un peu l'impératrice d'une certaine façon, parce que ici, quand on parle de création, on est sur la naissance vraiment de quelque chose, hein. D'ailleurs, dans certains cas, ce qui peut venir vous aider, ça peut être vraiment d'attendre un enfant, d'accueillir un enfant. C'est possible. Le fou, lui aussi, représente le début, le commencement de quelque chose. C'est l'arcane 0, donc c'est la toute première des cartes dans les arcanes majeures, et c'est le principe de création. Vous l'avez dans le défi, ça veut dire que pour vous, l'effort en décembre peut être dans l'idée d'abord de vous faire confiance et de vous sentir libre par rapport à vos idées, par rapport à vos peurs, par rapport au fait d'oser faire quelque chose que vous avez peut-être envie de faire depuis longtemps et que vous n'osez pas faire. C'est de vous dire que vous êtes capable de faire ce que vous désirez vraiment. C'est ça le défi. De ne pas avoir peur et oser. C'est une carte d'insouciance, le fou. C'est je me jette à l'eau, voilà, je saute dans l'aventure. Tant pis, on verra ce qui arrivera. Vous l'avez en défi. C'est qu'il y a quelque chose qui vous retient pour vous jeter à l'eau. Dans la sphère professionnelle, deux cartes sont venues, le monde, le cavalier de denier. On va parler du monde d'abord, qui nous explique que dans la sphère professionnelle, quelque chose vous permet de vous dire, là, ce que je fais, c'est quelque chose en quoi je me réalise. C'est, je suis en train d'arriver à un certain niveau de concrétisation et de réalisation, quelle que soit votre situation, que vous soyez dans une activité, que vous soyez à la recherche d'une activité ou dans la gestion de votre quotidien. Voilà, c'est comme si on disait, bon, ben, là, c'est bien ficelé, la boucle est bouclée, c'est bon, ça, c'est fait. Il y a une notion comme ça oui, d'achèvement, de réalisation, de concrétisation des choses. Donc, on sent qu'on voilà, on arrive au bout de quelque chose qu'on s'était peut-être donné en objectif, dans lequel on s'était peut-être projeté. Donc, c'est bien. À partir de là, ben, on peut envisager de nouvelles choses, on peut se projeter un peu différemment. On peut se dire, bon, je peux respirer parce que ça, je l'ai fait. C'est l'idée. Le cavalier de denier qui accompagne cette énergie-là nous parle, et là aussi, quelle que soit votre situation, alors ça peut représenter une personne qui peut être importante dans la sphère professionnelle, qui pourrait être d'ailleurs d'un signe de terre. Quelqu'un d'un signe de terre, c'est taureau, vierge, capricorne. C'est quelqu'un qui a vraiment la tête sur les épaules, qui est bien ancré, quelqu'un qui analyse les choses, qui prend son temps, qui fait preuve de beaucoup de patience.
Parce que il y a cette conscience que si on passe les étapes un peu trop vite, on peut vraiment passer à côté de quelque chose dans ce que l'on est en train de construire. Ça peut être aussi votre énergie. Dans l'idée de, voilà, ça je l'ai fait, donc maintenant je vais aller un peu plus loin. Mais pour aller plus loin, bah, je vais faire d'abord preuve de patience, parce que ce que j'ai envie de réaliser, ce que j'ai envie de construire, ou ce que j'ai envie d'achever finalement, de finaliser, c'est quelque chose qui doit durer. C'est quelque chose qui doit stabiliser la situation professionnelle, la situation financière, la situation patrimoniale. Voilà, si vous voulez, c'est à la fois l'aboutissement et en même temps la patience, l'endurance, le- la routine. Il y a quelque chose de routinier aussi avec le cavalier de denier. Le roi de denier, tout va bien. C'est très troublant cet état d'esprit. Alors ça peut être une toute petite chose dans votre tête qui fait que dans la situation où tout va bien, il y a peut-être quelque chose qui se rappelle à vous pour vous dire, il est temps de vous libérer aussi de ça. Le roi de denier dans la sphère émotionnelle, sentimentale et relationnelle, c'est une situation idéale. C'est l'esprit tranquille. Alors on n'est pas dans l'émotion, c'est pas les coupes si vous voulez. Les deniers, c'est concret. Et ce roi représente l'efficacité, représente la stabilité, l'abondance, la tranquillité, la- le confort. C'est bien, c'est chaleureux. Il est très chaleureux, en fait, le roi de denier. Il a fait tout ce qu'il avait pu faire, que vous soyez un homme ou une femme, c'est pareil. J'ai mis en place tout ce qu'il fallait pour que ce soit tranquille pour moi et tranquille pour les gens que j'aime. C'est quelqu'un qui prend des décisions, c'est quelqu'un qui a le pouvoir aussi de gérer les situations et qui le fait avec beaucoup de douceur et beaucoup d'efficacité. C'est quelqu'un qui pose un regard bienveillant, doux et chaleureux sur les situations. Dans vos relations, il peut représenter là aussi quelqu'un d'un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, qui incarnerait cette sécurité pour vous. Quelqu'un de stable, quelqu'un de fiable, quelqu'un de sûr, quelqu'un qui va pouvoir gérer, quelqu'un sur qui vous pouvez compter littéralement, vraiment. Si c'est pas quelqu'un, c'est vous. C'est vous qui développez cette énergie de roi de denier. Je gère la situation, je gère. Vous préoccupez de rien, voilà, comptez sur moi. La 6 de bâton nous parle de ce qui est peut-être en train de se manifester pour vous. Et là aussi, c'est surprenant. Parce qu'ici, on a beaucoup d'espoir et cet espoir correspond à quelque chose où vous vous dites, ça y est, j'y arrive. J'ai réussi. La 6 de bâton représente la victoire, le triomphe, voilà, je l'ai remporté ce truc-là. C'était un défi pour moi, c'était un challenge, c'était quelque chose que je m'étais promis, voilà. Et ben je le fais. C'est une victoire. Ce qui est en train de se manifester peut-être pour vous en décembre. Alors, c'est une victoire par rapport à quoi? Peut-être par rapport au fait de vous rendre compte que vos peurs, que vos craintes, que vos doutes, que tout ça a altéré une situation qui fait qu'une communication peut-être s'est interrompue et que de nouveau vous pouvez vous dire, ça y est, je vois un peu l'issue de tout ça, je vois le bout. Peut-être que c'est dans l'idée de mettre quelque chose en place et d'arriver à vous faire confiance, de faire confiance à cette puissance qui est en vous. C'est une réussite, c'est un triomphe pour vous. C'est aller mener vos batailles et remporter les victoires. C'est à l'intérieur que ça se passe. La roue de fortune, à la fin du mois, les changements, les évolutions, les progrès incontournables. On ne maîtrise pas une roue de fortune. C'est la roue du destin, de la vie, de l'histoire. C'est en marche. On ne peut pas faire autrement. Des changements se profilent, des changements arrivent et vous les accompagnez. Mais c'est souvent ponctué
de choses extrêmement positives qui peuvent se présenter sous forme de nouvelles opportunités, qui peuvent se présenter sous forme de rencontres, de circonstances inattendues et qui vont permettre, de privilégier, de favoriser l'aspect positif des situations dans lesquelles on se trouve. La roue de fortune, c'est, la vie. On parlait ici de faire confiance un petit peu aussi à la vie. C'est la vie qui dit: «Allez, maintenant, ben, il faut avancer par rapport à tout ça. Donc on y va» et vous n'avez pas le choix. Ça avance, vous êtes obligé d'avancer avec. On verra vers quoi ça va. Alors, je vais tirer les cartes pour, l'extension. L'extension, c'est pour toutes les personnes qui peuvent déjà, se permettre de prendre un abonnement et qui le souhaitent. L'abonnement n'est pas du tout engageant. C'est, quelque chose que vous pouvez défaire à tout moment, il n'y a pas de pénalité. C'est, accessible pour un montant de 3 euros. Donc vous pouvez passer soit par le bouton «Rejoindre» de la page d'accueil de la chaîne, soit par le lien que je mets dans le descriptif de cette vidéo. Ça vous permettra effectivement pour 3 euros d'avoir accès à l'extension de votre signe, mais aussi de tous les autres signes, que j'ai mis également que je mets également en ligne. Ça permet d'apporter un soutien supplémentaire pour mon travail. Donc comme je vous le disais, c'est un abonnement. À partir du moment où vous le souscrivez, si vous le laissez courir, il sera automatiquement reconduit le mois prochain à la même date, 3 euros toujours, mais vous pouvez effectivement l'interrompre quand vous le souhaitez. Alors, l'état d'esprit, ah ben, finalement elle a préféré. L'état d'esprit, ah ben voilà, très bien. La 10 de coupe. La 10 de coupe, c'est-à-dire que c'est pour ça que c'était troublant, parce que ça va plutôt bien dans le reste. Ce qui était troublant, je pense que l'état d'esprit, on va développer ça hein, dans l'extension, mais ce que vous faites là, c'est que vous ouvrez la cage à vos idées un peu sombres, à vos craintes, à vos peurs, à vos hésitations, à vos doutes, à vos tout ça, au fait qu'on n'ose pas faire les choses, on n'ose pas dire, on n'ose pas se lancer. Et c'est ça qui va vous rendre beaucoup plus heureux et heureuse, en fait. La 7 d'épée, dans ce que vous désirez. La 9 de coupe, c'est quand même pas banal. Avec l'impératrice, dans ce qui va peut-être venir vous aider comme énergie, vous avez l'as de denier, celle qui s'est retournée, la 9 d'épée. Avec le fou dans le défi, la 4 de coupe. C'est assez intéressant. Dans la sphère professionnelle, avec le cavalier de denier et le monde, vous avez la tour, les changements dont on parle. Là aussi, c'est intéressant. Le roi de denier dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle. Le monde qui revient. Avec la 6 de bâton, c'est celle-ci qui s'est retournée. La roue de fortune. Après, c'était l'empereur, mais c'est celle-ci, l'empereur, elle est tombée. La roue de fortune, dans ce qui est peut-être en train de se manifester pour vous, et justement avec la roue de fortune, l'as d'épée. Il y a quelque chose, le fou ici, la roue de fortune 2 fois, la tour, l'as de denier, l'as d'épée, il y a quelque chose de nouveau hein, qui est en train de s'amorcer. L'impératrice en plein cœur du tirage, il y a vraiment quelque chose de nouveau. Merci à chacun et chacune d'entre vous, de tout mon cœur. Merci à toutes celles et ceux qui peuvent me rejoindre et qui me rejoignent sur l'extension. D'ici une dizaine de jours ou plus tard, je mettrai en ligne les lectures pour le premier semestre de l'année 2025. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.